Et il faut aussi parler des féminines. Voilà. Président, mesdames et messieurs du COMEX, bonjour à toutes et à tous. Pour moi, c'est pas la première fois, ça fait plusieurs années, mais c'est toujours le même plaisir, accompagné par mon staff technique, d'être là parmi vous. Je voudrais vous redire encore une fois un grand merci pour votre implication au quotidien, le dévouement dont vous faites preuve dans tous les districts, les ligues, sans oublier les territoires d'outre-mer, et évidemment en étant au contact des jeunes générations, c'est parmi lesquels se trouvent les futurs professionnels et internationaux de demain. Même si je sais malheureusement pour vous que votre activité quotidienne n'est pas suffisamment mise en valeur, vous aurez toujours de ma part voilà, beaucoup de reconnaissance et restez toujours animé par cette immense passion qui est le football. Ne vous relâchez pas, c'est vous le cœur du football français, et sans le football amateur, le football d'élite n'existerait pas. Donc il est hors de question de pouvoir opposer l'un à l'autre. L'un sert l'autre surtout, c'est-à-dire le football amateur, mais ce football de base, c'est quelque chose qui est essentiel. Et même si je suis habitué depuis plusieurs années à être dans le monde professionnel, j'oublie pas d'où je viens et les différents parcours à travers toutes les personnes que l'on peut côtoyer quand on est dans des catégories de jeunes, que ce soit les éducateurs, les bénévoles, les entraîneurs, les dirigeants. Voilà, il y a des personnes qui sont importantes, même s'ils ne réussiront pas tous à devenir de grands footballeurs. Vous avez aussi cette responsabilité éducative et de leur donner des valeurs qui leur serviront dans leur vie professionnelle, même si ça ne sera pas forcément pour tous à travers le monde professionnel du football. L'équipe de France A, après, je vais vous faire rire, mais excuse-moi Marc, une finale honorable en 2022. Nous avons eu en 2024, évidemment, ce championnat d'Europe avec une demi-finale battue, comme vous le savez, par le futur champion d'Europe, l'Espagne, ce qui a permis à l'équipe de France, même s'il y a toujours évidemment l'ambition de participer et d'être et de jouer le titre, il y a toujours la déception de ne pas avoir franchi la dernière marche. C'est enchaîné ensuite les qualifications Nation League avec un objectif bien précis et essentiel de ma part, de pouvoir amener de nouveaux joueurs, des plus jeunes qui ont moins d'expérience. Le groupe a été relativement rajeuni de par l'arrêt de carrière de plusieurs joueurs, déjà après la Coupe du Monde et après l'Euro, forcément des joueurs qui ont marqué l'histoire de l'équipe de France ces 10 dernières années. Donc forcément, il y a des relais à prendre. Et j'apprécie aussi beaucoup les échanges que j'ai avec Gérard de Batic, qui est au contact de ces plus jeunes, pour avoir son sentiment. J'échange aussi avec Laurent, comme je le faisais très souvent avec Hervé. C'est important en ayant la responsabilité que nous avons chacun et notre liberté d'action de pouvoir échanger sur différents sujets. Et je trouve que tous ces échanges me permettent de m'enrichir, de réfléchir et de ne pas me lever le matin en me disant « je sais ». C'est mieux. Je préfère me lever en me disant « je sais que je ne sais pas » et ce n'est pas forcément de personnes plus expérimentées que l'on va apprendre des choses. Des fois aussi, être à l'écoute, et il y a des choses qui amènent à réfléchir et à modifier certaines choses. Donc cette Nation League, dans un groupe relativement difficile, puisqu'il y avait l'Italie et la Belgique qui font partie des 10 meilleures équipes au classement mondial, malgré le rajeunissement, la volonté aussi avec mon staff de répartir
le temps de jeu, donc de donner beaucoup de temps de jeu à beaucoup de joueurs pour les voir en action. Évidemment, ça allait au départ à l'encontre des résultats, mais ça ne nous a pas empêché de finir premier du groupe et donc d'avoir ce bonheur de jouer ce quart de finale au mois de mars contre la Croatie. Le tirage au sort des qualifications, je ne sais pas si tout le monde l'a compris hier, vous savez qu'il y a deux possibilités, voilà, donc ça dépendra de cette double confrontation par rapport à la Croatie au mois de mars, où on retrouvera le Stade de France, même si le loyer est apparemment trop élevé, Président, même. Bon, il y a beaucoup de monde et je suis convaincu que le lien important que nous avons avec les supporters, cette ferveur, comme on a pu l'avoir en Allemagne, même si quand, évidemment, et ça arrive parfois, il n'y a pas victoire, il y a de la déception, mais nous faisons tout au quotidien, à travers les rassemblements à Clairefontaine, de garder ce contact-là avec nos supportrices, nos supporters, et cet engouement populaire, comme l'a dit Gérald, avec Thierry Henry lors des JO, cet engouement, c'est quelque chose de fabuleux, et les joueurs, les athlètes et les joueurs de foot en particulier, ou joueuses, ont besoin de ça aussi, et ça n'a pas été toujours le cas, il y a eu des périodes plus difficiles, mais vous pouvez compter sur moi et sur l'ensemble de mon staff pour faire en sorte de maintenir ce lien qui est essentiel pour moi. Voilà, après viendra une phase de qualification, évidemment, pour la prochaine Coupe du Monde, qui est l'objectif majeur. La réponse, on l'aura après le mois de mars. En tous les cas, vous pouvez compter sur moi, sur mon staff technique et l'ensemble de mon staff, pour faire en sorte de maintenir l'équipe de France au plus haut niveau, puisqu'on est, même si pour certains, ça veut dire peut-être pas grand-chose, le fait faire partie des meilleures nations mondiales depuis pas mal d'années, d'être toujours un classement FIFA au deuxième rang. Certes, on n'a pas gagné toute la compétition, on a gagné beaucoup de matchs, et on va tout faire pour continuer à en gagner, pour partager des émotions fortes avec vous tous. Merci de votre confiance, Président, et l'ensemble du COMEX avec qui j'ai pu échanger. Et je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année et surtout, prenez bien soin de vous. Merci.